Hello, c'est Justine Istanbul, la française qui vit à Istanbul depuis déjà plus de 2 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'emménager à Istanbul ou on va dire même en Turquie. Et voilà, donc ça va être mes petits conseils de copine. C'est un petit peu, si par exemple j'avais une amie qui allait s'installer à Istanbul, je dirais, voilà, il y a certaines petites choses qu'il faut que tu saches. Et donc, on va en présenter 5 dans cette vidéo. Je vais parler de 5 principales. Donc, la première chose qu'il faut savoir, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je ferai d'ailleurs une vidéo où je vais parler des plus grosses arnaques, des arnaques que j'ai rencontrées, etc. quand j'étais en Turquie. Mais voilà, il y a énormément d'arnaques. Voilà, des gens qui dans la rue vont essayer de vous soutirer de l'argent, etc. Alors, il y en a qui sont un petit peu évidentes et donc on peut passer au travers facilement. Il y en a qui sont un petit peu moins drôles. Il y en a qui font partie du quotidien. Il y en a qui sont uniquement visées sur les touristes. Par exemple, toutes les arnaques des taxis, etc. Voilà, il faut savoir que vous avez des applications qui vous permettent de commander les taxis, etc. et qui du coup vous font éviter ces petites arnaques. Parce que voilà, par exemple, les taxis, si vous ne passez pas via une application et qu'ils voient que vous êtes étranger, des fois ils le font même aux Turcs, hein, ils vont vous charger 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus que ce que vous devriez payer. C'est un petit peu la mentalité là-bas, ils essaient toujours de gagner plus qu'ils ne devraient gagner. Un livreur va vous livrer un paquet, va vous dire qu'il faut que vous lui donniez un billet, alors que vous avez payé la livraison quoi. Et qu'il a un salaire de livreur. Mais du coup, vous pouvez des fois vous faire avoir. Même moi, des fois, j'ai fait me faire avoir. J'étais là, genre, mais je lui paye pas parce qu'il dit, si tu me donnes pas 10 liras, je te donne pas ton colis, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arnaques. Dès qu'un truc vous paraît bizarre, du coup, ne doutez pas de vous, doutez de la personne. Ne remettez pas en question votre jugement. Si quelque chose vous paraît bizarre, c'est généralement que c'est bizarre. Et du coup, il faut plutôt être sur ses gardes, il faut faire attention parce que sinon, un séjour peut vous revenir très très cher. Ou même au quotidien. Au quotidien, ça peut faire des frais supplémentaires quasiment tous les jours, quoi. La deuxième chose que je pense qu'il faut savoir avant d'aller en Turquie, c'est qu'il y a beaucoup de séismes. Donc voilà, il y a beaucoup de tremblements de terre. C'est une zone qui est très très sismique. Et du coup voilà, moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a beaucoup inquiétée. Et quand je suis arrivée, je crois qu'en plus ça faisait que 2 mois que j'étais là-bas, il y a eu 2 tremblements de terre. Et c'était des petits, hein. C'était vraiment tout petit, tout léger, etc. Mais ça m'a fait très bizarre et j'ai commencé à me renseigner sur le risque des tremblements de terre, que faire, etc. J'ai suivi une formation, j'ai regardé des vidéos et tout parce que j'étais vraiment super inquiète, ça m'inquiétait énormément. Surtout qu'en cherchant des informations, je me suis rendu compte que non seulement la Turquie est une zone très sismique, Istanbul aussi, et qu'en fait ils attendaient un énorme séisme qu'ils appellent le grand, the big one, de 9, plus de 9 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire que c'est quasiment le maximum, c'est-à-dire que c'est vraiment un énorme séisme qui potentiellement pourrait raser des quartiers entiers d'Istanbul. Donc voilà, moi m'étant informée et m'étant rendu compte de cela, ça n'a pas aidé. Voilà, ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'en fait, il y a une faille sismique qui est au sud d'Istanbul. Donc c'est-à-dire qu'elle est au niveau de la mer, mais elle est vraiment très proche de la côte, hein, elle est vraiment pas loin. Et en fait, elle est au niveau de tout ce qui est donc Aviclar, Eşenyurt, pardon pour la prononciation, Fatih, Eminönü, donc voilà, elle est là, mais elle continue également du côté de la côte asiatique, Üsküdar, etc. Donc en fait, plus vous êtes au sud d'Istanbul, plus on va dire c'est dangereux parce que vous êtes près de la faille sismique. Donc en fait la faille sismique, c'est ça qui fait qu'il y a des tremblements de terre. En fait elle se charge en énergie et lorsqu'elle est pleine, elle doit exploser pour relâcher cette énergie. Alors je ne l'explique pas avec des termes très scientifiques, hein, je suis désolée, je vous explique moi ce que j'ai compris. Et du coup en fait les scientifiques ont estimé que la faille en ce moment était pleine. Donc qui veut dire pleine dit elle doit exploser pour relâcher voilà toute cette énergie accumulée. Il se trouve que du coup elle est pleine, donc ils attendent
un gros séisme. Voilà, c'est le dernier gros séisme à Istanbul. Il était en 1998, il me semble, ou 1999. Donc voilà, c'était pas à Istanbul même, c'était dans une petite ville à côté d'Istanbul, à l'est. Mais voilà, ça avait causé quand même quelques dégâts à Istanbul. Donc ils attendent un gros séisme à Istanbul. On ne sait pas si ce sera demain, dans un mois, dans 10 ans. Donc ensuite, on va passer du coup à la troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir en Turquie. C'est le fait qu'en fait, en Turquie, en fait, l'économie n'est absolument pas stable. Donc en fait, tu viens d'un pays comme la France, ça fait très bizarre. Particulièrement au moment où j'y étais, il y avait énormément de changements. Mais du coup, en fait, c'est-à-dire que la monnaie, la valeur de la monnaie change tout le temps. La monnaie n'est pas stable, mais également tout ce qui est économie tout autour. Donc en gros, tu ne peux pas vraiment faire de plan. Par exemple, tu peux pas dire bon voilà, dans 2 mois il faut que j'achète ce réfrigérateur qui est à 3000 liras, donc je vais économiser pendant 2 mois. Parce que dans 2 mois, il sera à 6 000 en fait. Et dans 6 mois, il est à 10 000. Et dans 1 an, il est à 12 000. Et en fait, tu sais pas comment ça se fait. Mais en fait, les prix changent absolument tout le temps. Et du coup, c'est super difficile de se projeter. Et encore plus actuellement. C'est-à-dire que l'économie n'a jamais été aussi stable, par exemple, que l'économie française. Mais les dernières années, avec tous les problèmes économiques qu'il y a eu, la crise de la monnaie et toutes ces choses-là, c'était encore plus accentué. C'était vraiment impressionnant. Les prix changeaient toutes les semaines, etc. Alors maintenant, avec la crise du Covid et la crise d'Ukraine-Russie, etc. et tout ce qui s'ensuit, encore plus. Petit conseil bonus, si vous pouvez, ayez un salaire en euros, en dollars, etc. dans une monnaie étrangère, parce que vraiment un salaire en lira c'est vraiment très compliqué. Par exemple, vous allez accepter un salaire, vous allez venir, etc. et puis dans quelques temps votre salaire n'aura plus la même valeur qu'il avait au début, et du coup ça va commencer à être compliqué. Et en tant qu'étranger, c'est super important d'avoir une monnaie stable, parce que par exemple si soudainement ce salaire n'est plus suffisant pour vous payer vos billets d'avion, pour aller voir votre famille, etc. Ce qui est super important quand on est étranger, quand on est expatrié, c'est quand même la base, quoi, de pouvoir avoir un petit peu d'argent pour aller voir nos familles, visiter, faire des activités, etc. Par exemple, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que mon salaire, d'un moment, n'était plus suffisant pour faire quoi que ce soit, et surtout pas pour aller visiter ma famille. Et par exemple, mon salaire en euros ne valait absolument rien, donc si je venais passer du temps ici, je pouvais juste rien faire. Et du coup voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'idée. C'est quelque chose qui, lorsqu'on vient d'un pays comme la France, où c'est vraiment la base, quoi, c'est standard, on a l'habitude de vivre comme ça, que du coup on a du mal à imaginer. Et croyez pas, alors là je vous arrête tout de suite, croyez pas que l'inflation qu'on a en ce moment ici en France, c'est quelque chose, franchement, le kilo de poulet, il est à 9 liras, maintenant il est à 70. Il faut se rendre compte qu'on ne vit pas du tout la même crise quand même. Alors ça, c'est le sujet sensible. Alors, en fait, moi, quelque chose que j'aurais aimé savoir avant d'aller en Turquie, c'est que il y a un très fort nationalisme et communautarisme. C'est-à-dire que moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que c'était le pays le plus accueillant du monde. Et du coup, moi, je sais pas, j'y ai cru, quoi. Et en fait, je dois admettre que ce n'est pas le cas. En fait, j'ai fait l'expérience en tant que personne qui y vit, et voilà, je trouve pas du tout que j'ai été accueillie, je me suis pas fait d'amis turcs, quoi, en 2 ans et demi ici, je me suis absolument pas fait d'amis, et du coup voilà, c'est vraiment, si vous venez vivre en Turquie, vous allez rester avec les étrangers, et il faut le savoir, voilà, les communautés restent entre communautés, s'entraident, etc. Il faut pas vous attendre à vous faire des amis turcs. Vous pouvez bien sûr en avoir quelques-uns, mais ça va être très rare. Moi, toutes les personnes avec qui je me suis un petit peu liée d'amitié, à un moment où j'ai cru me lier d'amitié, c'est des gens qui avaient besoin d'un service de ma part.
Juste pour faire le comparatif, par exemple, j'ai vécu 8 mois en Jordanie et genre pendant ces 8 mois, j'étais invitée mais genre limite tous les jours à manger chez quelqu'un. Genre les gens étaient super généreux, super curieux, ils adoraient parler, super accueillants et tout et tout. Et genre en Turquie en tout cas, moi de ce que j'ai vu, c'est que c'était absolument pas le cas. Alors après, j'ai fait l'expérience en tant que touriste quand j'ai fait un petit tour dans le sud de la Turquie et en tant que touriste, ouais, j'ai trouvé les gens super différents avec moi. Genre, en tant que touriste, ils m'ont aidé et tout. Et genre, c'est un truc que genre les 2 ans avant où j'étais ici, genre on m'avait jamais aidé, on m'avait jamais invité, on m'avait jamais rien fait. Et là, bizarrement, en tant que touriste, bah genre on m'a invité. Alors je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si genre c'est pour un petit peu garder une certaine image, etc. Mais parce que voilà, moi c'est un truc qui m'a fait genre assez bizarre. Genre j'ai compris soudainement pourquoi les gens disaient ah ouais les Turcs sont si accueillants et tout. Bon encore j'irai pas jusque là parce que je trouve toujours que c'est exagéré. En fait j'ai déjà voyagé avant, j'ai rencontré beaucoup de personnes et franchement je trouve pas du tout que ce soit les plus accueillants. Je sais pas si je peux faire des comparaisons, mais genre, moi j'ai pas trouvé que les gens étaient accueillants du tout, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper communautaires, plein de préjugés sur tout le monde, j'ai trouvé qu'ils critiquaient très facilement les gens, même moi j'y suis passée, hein, franchement, j'ai même carrément arrêté de dire que j'étais française, je disais pas, genre mon compagnon il est bosniaque, et donc voilà, pour la petite histoire. La Bosnie a été colonisée par l'Empire ottoman pendant près de 600 ans et du coup voilà, ils les considèrent un petit peu comme des frères. C'est le cas des Balkans en fait, des pays des Balkans. Moi il disait qu'il était bosniaque et moi je disais genre que moi aussi parce que franchement j'en avais marre d'entendre du racisme pur, des critiques et tout, donc je disais jamais que j'étais française. Mais c'était même pas contre moi, je l'ai absolument pas pris personnellement parce qu'en fait c'était comme ça pour tout le monde. Alors en plus en ce moment c'est de plus en plus compliqué, il y a vraiment... ils essaient vraiment de limiter l'autorisation des titres de séjour, les visas, etc. Donc je trouve que c'est vraiment en train de s'accentuer, je trouve que le climat commence à devenir vraiment spécial. Alors si c'est pour me dire dans les commentaires ouais du racisme il y en a partout, en France aussi et tout, je le sais très bien, genre je le sais, mais voilà il faut savoir que là-bas c'est ultra prononcé. Genre si vous pensez que le racisme en France c'est quelque chose, genre allez là-bas, allez voir ce que c'est, je pense que vous allez être choqués, genre vraiment, vraiment, vraiment. Genre en fait moi en 2 ans et demi là-bas, genre j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues en France. Genre où j'en avais entendu parler, où j'étais au courant que ça se passait, etc. Mais de mes yeux vus, non. Et genre là-bas, en 2 ans et demi, genre je le voyais, mais genre quasiment quotidiennement en fait. Je pense que en allant s'installer en Turquie, il faut savoir que vous n'allez pas nécessairement tomber sur les gens les plus accueillants au monde. C'est pas dit que vous allez vivre des situations vraiment cocasses, compliquées et tout. Mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver et qu'il y a du racisme aussi là-bas, que voilà ce pays n'y fait pas exception et du coup voilà ça peut ne pas être facile tous les jours et voilà vous trouverez beaucoup de soutien auprès de la communauté expatriée, vous rencontrerez beaucoup de personnes sympathiques et tout, mais pas que, voilà vous pouvez aussi rencontrer des personnes un peu moins sympathiques et il faut le savoir et je tenais à le dire parce qu'en fait il y a une grosse propagande sur les réseaux sociaux qui dit tout le contraire. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est que les gens ont peur, mais voilà, moi je tiens à dire la vérité, à parler de mon expérience, de mon ressenti et voilà, il faut savoir quand même que du coup j'ai une page où j'aide des gens, où je communique avec beaucoup de gens et que ce que je vous partage c'est le ressenti d'énormément de personnes, c'est des retours que j'ai eu de énormément de personnes, voilà je suis loin d'être la seule personne dans ce cas et du coup voilà. Ensuite, 5e et dernier point, c'est que le marché du travail ici, c'est pas simple. Voilà, il faut savoir que déjà c'est très compliqué de trouver un job qui soit légal. Voilà, il y en a de moins en moins. Il est très compliqué de trouver un job aussi où vous allez avoir des conditions de travail raisonnables. Voilà, généralement les patrons aiment vraiment vous faire travailler beaucoup plus que
que ce qui est normalement écrit dans votre contrat ou autre. Voilà, ils adorent faire des heures sup, etc. Les patrons, ils vous font travailler les week-ends, etc. Généralement, c'est 6 jours sur 7 que vous travaillez, ou 5 jours et demi sur 7. Et voilà, et s'ils vous appellent le soir, il faut répondre. Si vous appellent les week-ends, il faut répondre, etc. Voilà, il y a vraiment une charge de travail qui est assez importante. C'est pas le travail en France. C'est pas genre il n'y a pas de loi qui dit que si tes horaires de travail sont terminés, le patron ne peut pas t'appeler, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça peut très mal se passer si vous ne répondez pas et si vous ne faites pas d'heures sup. Et du coup, ça, il faut le savoir. Il faut savoir que non seulement le marché du travail est très compliqué, surtout en ce moment pour les étrangers, et que en plus de ça, les conditions de travail, eh bien, elles sont aussi compliquées. Et surtout lorsque vous êtes étranger et que du coup vous êtes dans une situation un peu délicate, ils le savent et du coup ils vont avoir tendance à en jouer. Du coup voilà, il faut faire attention. Je vous conseille également d'ailleurs de trouver votre job avant d'aller en Turquie. Surtout comme ça vous pouvez tout bien négocier. J'ai fait une vidéo à ce sujet de comment trouver un job en Turquie où je vous explique bien tout ça, je vous donne plein de conseils. Donc allez la voir si vous le pouvez. C'était les conseils de Justine Istanbul, de Tata Justine comme j'aime bien dire. Voilà, encore une fois, je ne souhaite pas critiquer qui que ce soit, je ne souhaite pas vraiment faire du tort à la communauté turque, je ne souhaite pas vexer qui que ce soit. Je vous fais part de mon ressenti. Alors c'est vrai que des fois c'est pas très, voilà, genre j'ai dit des trucs qui sont pas forcément très agréables à entendre pour certains et je le conçois. Mais voilà, faut pas avoir surtout de dimension politique derrière tout ce que je dis, faut pas le prendre mal. Faut juste se dire que voilà, c'est mon ressenti, c'est mon partage, c'est mon expérience et j'essaie de vous partager ces choses-là pour que certaines personnes ne fassent pas les mêmes erreurs que moi ou fassent plus attention, voilà, que vous évitiez des situations un petit peu cocasses. En tout cas sur ce, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un petit like.